Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le silence dans le bloc d'isolement était presque palpable, coupant comme un fil de rasoir à travers chaque souffle des détenus. Les murs blancs, ternis par des années d'entretien minimal, reflétaient la lumière crue des néons qui ne s'éteignaient jamais complètement. Chaque cellule, petite et étouffante, semblait être un monde à part, isolé non seulement des autres prisonnières, mais aussi de l'humanité elle-même. On disait que l'isolement était nécessaire pour la sécurité et la rééducation. Mais pour certaines femmes enfermées ici, c'était devenu un enfer silencieux où le temps n'avait plus de sens, où chaque minute ressemblait à une éternité. La routine quotidienne consistait en une ouverture de cellules de quelques minutes pour recevoir de la nourriture, des visites médicales sporadiques, et le regard constant des caméras de surveillance, installées à chaque angle stratégique, scrutant les moindres gestes, les moindres mouvements. Puis, un jour, l'impossible se produisit. Plusieurs détenues furent confirmées enceintes. Des femmes qui n'avaient eu aucun contact physique avec l'extérieur ni entre elles, enfermées depuis des mois, parfois des années, dans des cellules séparées. La nouvelle se propagea rapidement parmi le personnel, et l'incrédulité laissa place à une panique sourde. Comment cela avait-il pu arriver? Lorsque les images des caméras furent examinées, elles révélèrent des scènes qui glacèrent le sang de tous ceux qui les regardaient. Les gestes, les mouvements, les instants enregistrés semblaient contredire toutes les règles et toutes les lois de la logique et de la surveillance. Les détenus, en regardant ces images, tombèrent dans un état de choc profond. Non seulement leur intimité avait été violée, mais la prison, censée être un lieu de contrôle absolu, venait de révéler une faille inexplicable, ou pire, quelque chose de plus sinistre et organisé. Chacun dans ce lieu sentit que le monde venait de basculer. La confiance dans le système, dans la sécurité, dans la vérité même de ce qu'elle vivait, avait été brisée. Et tandis que les caméras continuaient de tourner, silencieuses et implacables, un sentiment d'angoisse monta, ce qui avait été observé, ce qui avait été filmé, ne serait jamais oublié, et personne ne sortirait indemne de ce mystère. Le bloc d'isolement de la prison fédérale de Millbrook était un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Les couloirs froids, éclairés par des néons blafards, donnaient l'impression d'une prison dans la prison, un labyrinthe où la peur et la solitude étaient les seules compagnes des détenus. Chaque cellule, minuscule et étouffante, était équipée d'une caméra qui surveillait sans relâche les moindres gestes. Emily Sanders, 28 ans, était l'une de ces femmes enfermées depuis près de 6 mois. Ancienne employée d'une entreprise pharmaceutique, elle avait été condamnée pour fraude financière, mais ce qui l'angoissait le plus n'était pas la prison elle-même, mais le silence écrasant de l'isolement. Chaque jour, elle s'asseyait sur le lit métallique, fixait le mur blanc, et essayait d'ignorer le bourdonnement constant des caméras. Un matin, la routine fut brisée. Lors d'un contrôle médical de routine, l'infirmière annonça, presque en chuchotant. « Emily, vous êtes enceinte. » Emily resta figée, incapable de comprendre. Elle avait été en isolement complet. Aucun contact avec quiconque. Comment cela avait-il pu arriver? Peu après, d'autres détenus reçurent la même annonce. Jessica Collins, 32 ans, et Megan Price, 26 ans, partageaient maintenant un secret impossible. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le bloc, des grossesses en isolement. Le personnel tenta de masquer la nouvelle, mais le choc était palpable. Le directeur adjoint, Thomas Whittaker, ordonna immédiatement la consultation des images des caméras. Chaque film fut passé au ralenti, chaque détail scruté. Les résultats furent troublants, des gestes, des interactions invisibles aux yeux nus, mais enregistrées par des angles insoupçonnés, laissaient planer un mystère inquiétant. Emily, Jessica et Megan regardèrent les images, incrédules. Les caméras, censées tout surveiller, n'avaient rien empêché. La tension monta rapidement. Les détenues, auparavant silencieuses et résignées, commencèrent à murmurer entre elles, à échanger des regards pleins de peur et d'incompréhension. La prison, qui se voulait un lieu de contrôle absolu, révélait maintenant des failles qu'aucun règlement ne pouvait expliquer. Dans cette atmosphère oppressante, un sentiment d'urgence s'installa. Chacun savait que les réponses allaient bouleverser leur vie, mais personne n'était prêt à affronter la vérité. Et alors que les caméras continuaient de tourner, silencieuses et implacables,
une question planait dans l'air lourd de la cellule. Qui, ou quoi, avait réussi à briser l'isolement? Le directeur adjoint Thomas Whittaker ne pouvait plus ignorer la situation. Les grossesses en isolement étaient un scandale potentiel qui pourrait détruire la réputation de la prison et mettre en cause la sécurité de tout le personnel. Il convoqua immédiatement une réunion avec le chef de la sécurité, Marcus Reynolds, et l'équipe informatique chargée des caméras de surveillance. « Montrez-moi exactement ce qui s'est passé », exigea Whittaker, la voix tendue. « Nous avons examiné toutes les images », répondit Marcus, « mais, il y a des zones que les caméras n'ont jamais couvertes. Et certaines séquences semblent avoir été effacées ou altérées. » L'informatique confirma que plusieurs fichiers vidéo étaient corrompus ou manquants, précisément au moment où les grossesses auraient été concevables. Emily Sanders, assise dans sa cellule, regardait l'écran avec Jessica Collins et Megan Price. Chaque image semblait révéler plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, l'enquête interne commença. Les détenues furent interrogées une à une, mais toutes répétèrent la même chose, aucune interaction physique, aucun contact interdit. La panique gagna le personnel. Comment quelque chose d'impossible avait-il pu se produire? C'est alors qu'une jeune recrue de la sécurité, Rachel Turner, remarqua un détail étrange. Certaines caméras semblaient pointer vers des angles impossibles, comme si elles avaient été manipulées pour filmer des zones inattendues. Elle rapporta sa découverte à Whittaker. « Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur qui profite des failles du système, murmura-t-elle. Quelqu'un qui connaît parfaitement les caméras et le planning des rondes. » Whittaker sentit un frisson parcourir son dos. L'idée d'une complicité interne était terrifiante. Qui pouvait trahir la confiance de la prison et violer à ce point l'intimité des détenus? Pendant ce temps, dans les cellules, Emily commençait à ressentir les premiers signes de grossesse, mêlés à une peur profonde. Jessica, elle, pleurait en silence, tandis que Megan semblait furieuse, incapable de comprendre comment un endroit aussi sécurisé avait pu devenir le théâtre de ce mystère. Les caméras, impassibles, continuaient de tourner. Elles avaient enregistré tout ce qui s'était passé, mais la vérité semblait plus complexe que tout ce que la prison pouvait imaginer. Et alors que l'enquête interne s'intensifiait, une pensée hantait Whittaker: si quelqu'un avait manipulé le système, combien d'autres secrets restaient cachés derrière ces murs? Le mystère des grossesses en isolement n'était que le début. L'enquête interne battait son plein. Thomas Whittaker et Marcus Reynolds passaient au crible chaque membre du personnel. Les rondes, les horaires, les accès aux caméras, rien n'échappait à leur attention. Pourtant, malgré toutes les vérifications, aucune preuve directe n'apparaissait. Les grossesses semblaient irréelles, presque surnaturelles. C'est alors qu'un détail attira l'attention de Rachel Turner, la jeune recrue. En vérifiant les logs des caméras, elle remarqua un schéma étrange. Certaines vidéos avaient été consultées depuis un terminal interne, à des heures où personne ne devrait y avoir accès. Pire encore, les fichiers effacés ou altérés avaient été manipulés par une clé USB introuvable. Whittaker convoqua immédiatement le personnel à un audit surprise. Chaque employé devait fournir son terminal et expliquer ses actions. Parmi eux, une femme passa presque inaperçue, Vanessa Green, responsable de la maintenance des systèmes informatiques. Silencieuse et toujours souriante, elle semblait effacée dans le quotidien, mais Rachel avait un pressentiment. « Vanessa, pouvez-vous expliquer ces accès non autorisés aux caméras ?» demanda Whittaker. Vanessa baissa les yeux, semblant hésiter, puis murmura. « Je n'ai rien fait de mal, je pensais seulement aider. » Les détenus, depuis leur cellule, ressentaient la tension. Emily, Jessica et Megan savaient que quelque chose de plus grand se jouait. Le personnel, habituellement implacable, semblait cette fois dépassé par la situation. Rachel insista. « Vos actions ont permis à quelqu'un d'exploiter le système. Chaque faille, chaque angle de caméra, a été manipulé. Vous étiez la seule à avoir ce niveau d'accès. » Vanessa ne répondit pas immédiatement. Son silence était lourd, presque inquiétant. Puis, d'une voix tremblante. « Il y a quelqu'un d'autre. Je n'ai fait que suivre ses instructions. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. » Whittaker sentit un frisson parcourir son dos. Une complicité interne? Un complice invisible qui orchestrerait tout depuis l'ombre? Cela dépassait l'imagination.
Pendant ce temps, dans leur cellule, les détenus se demandaient si elles pourraient un jour comprendre la vérité. Emily sentait la peur grandir en elle, si quelqu'un à l'intérieur de la prison pouvait manipuler les caméras, qui pouvait garantir leur sécurité? Et alors que l'audit continuait, un nom commença à circuler dans les couloirs, un homme dont personne ne soupçonnait l'implication, mais dont les actions allaient bientôt révéler l'ampleur réelle du scandale. Un nom qui allait bouleverser à jamais la vie des détenus, Nathaniel Blackwood. Le nom de Nathaniel Blackwood résonnait maintenant dans tout le bloc d'isolement comme une ombre menaçante. Peu de gens savaient vraiment qui il était. Ancien conseiller en sécurité pour des institutions fédérales, il avait été engagé pour « optimiser » les systèmes de surveillance de la prison de Millbrook. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'était qu'il avait ses propres raisons et ses propres objectifs. Whittaker convoqua une réunion d'urgence avec Marcus Reynolds et Rachel Turner. Il montra les logs et les anomalies des caméras. Tout indique qu'un expert a manipulé le système, dit Whittaker. Et ce nom apparaît dans plusieurs fichiers archivés. Nathaniel Blackwood. Rachel fronça les sourcils. Mais il n'est pas employé ici en permanence, il n'a accès que par certaines autorisations à distance. Si c'est lui, il pourrait avoir orchestré tout ce chaos depuis l'extérieur. Whittaker sentit la tension monter. Les grossesses en isolement, les fichiers corrompus, les angles impossibles des caméras, tout pointait vers une machination minutieuse. Et si quelqu'un de l'extérieur pouvait contrôler ce qui se passait à l'intérieur, alors aucune cellule n'était vraiment sécurisée. Pendant ce temps, Emily Sanders sentit une panique sourde l'envahir. Dans sa cellule, elle se souvenait des moments les plus intimes de son isolement et se demandait comment quelqu'un pouvait manipuler sa vie sans jamais être vu. Jessica et Megan, elles, échangeaient des regards inquiets, incapables de comprendre l'ampleur de la conspiration. La journée passa dans une tension presque insoutenable. Puis, en fin d'après-midi, un incident se produisit, un écran de contrôle central clignota brusquement, affichant un message crypté que personne ne comprenait. Marcus tenta de l'effacer, mais le message persistait, « Vous observez trop tard ». Whittaker pâlit. La menace n'était pas seulement interne. Nathaniel Blackwood n'était pas seulement un expert en sécurité, il semblait jouer un jeu psychologique, testant les limites du contrôle, de l'isolement et de la manipulation. Les détenues, quant à elles, ressentaient un mélange de peur et d'incrédulité. Elles comprenaient maintenant que leur isolement n'était qu'une partie d'un plan beaucoup plus vaste. Le vrai danger ne venait pas des murs ou des gardiens, mais de quelqu'un capable de manipuler leur vie à distance, avec une précision terrifiante. Et dans l'ombre, Nathaniel Blackwood observait. Chaque geste, chaque réaction, chaque émotion était notée et analysée. Son objectif restait mystérieux, mais une chose était claire, rien ne serait plus jamais comme avant dans le bloc d'isolement. Les murs du bloc d'isolement semblaient se rapprocher de plus en plus chaque jour. Emily Sanders, Jessica Collins et Megan Price sentaient le poids de l'angoisse s'alourdir à mesure que l'enquête interne progressait. Mais malgré la peur, un besoin impérieux de comprendre commençait à émerger, qui avait manipulé leur vie à distance, et pourquoi? Whittaker décida de confronter Vanessa Green. Dans la salle de contrôle, sous l'œil vigilant de Marcus Reynolds et de Rachel Turner, Vanessa tremblait légèrement. « Je veux tout savoir, Vanessa. Chaque accès, chaque instruction que vous avez reçue, » insista Whittaker. Vanessa baissa les yeux, les mains crispées sur ses genoux. C'était Nathaniel Blackwood. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il m'a dit de suivre ses directives, de manipuler les caméras, de créer des zones invisibles, et je pensais que c'était pour la sécurité de la prison. Je n'avais aucune idée que cela mènerait à ça. Rachel fronça les sourcils. Vous avez créé des failles délibérément? Des failles qui ont permis ça? Vanessa hocha la tête, presque honteuse. Oui. Mais je n'ai jamais imaginé que quelqu'un en profiterait de cette manière. Pendant ce temps, dans leur cellule, Emily et les autres détenus discutaient à voix basse, échangeant des hypothèses et des frayeurs. Elles commençaient à comprendre que leur situation n'était pas accidentelle, elles avaient été ciblées, surveillées et manipulées par quelqu'un de hautement intelligent et calculateur. Plus tard dans la journée, Whittaker fit un point avec Marcus et Rachel. Si Nathaniel Blackwood peut manipuler tout ce système,
nous devons supposer qu'il connaît chaque faille, chaque angle de caméra, chaque routine. Il est partout et nulle part à la fois. Une atmosphère de paranoïa s'installa. Chaque mouvement dans le bloc, chaque son, chaque cliquetis métallique semblait être observé par quelqu'un que personne ne voyait. Les détenus se regardaient avec suspicion et peur, mais aussi avec une détermination silencieuse, elles devaient comprendre ce qui leur avait été fait et pourquoi. Et tandis que les caméras continuaient de tourner, enregistrant chaque geste, chaque émotion, l'ombre de Nathaniel Blackwood planait au-dessus de la prison, invisible mais omniprésente, comme un maître d'échecs jouant avec des pions inconscients de leur rôle dans sa partie. Ce chapitre marquait un tournant, la peur commençait à se transformer en détermination. Mais la question restait, pouvait-elle réellement se défendre contre un ennemi qu'elle ne pouvait ni voir, ni toucher, ni arrêter? Après des jours de peur et d'incertitude, Emily Sanders sentit qu'il était temps de réagir. La passivité ne leur permettrait jamais de comprendre ce qui leur était arrivé ni de se protéger. Dans le silence oppressant de sa cellule, elle chuchota à Jessica et Megan. « Nous devons comprendre comment il fait ça. Nathaniel Blackwood. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un nous sauve. » Jessica, les yeux rougis de fatigue et de peur, secoua la tête. « Mais comment? Nous n'avons aucun accès aux caméras ni aux fichiers, tout est contrôlé par eux. » Megan, elle, avait un éclat de défi dans le regard. « On n'a peut-être pas les caméras, mais on a nos sens. Nos routines, nos observations. Chaque erreur, chaque oubli du personnel peut être une piste. On peut commencer à noter ce qui se passe, à enregistrer mentalement tout ce qu'on voit et entend. » Le trio commença à élaborer un plan discret. Chaque jour, elles observaient les mouvements des gardiens, les horaires de visite des infirmières et le fonctionnement des caméras. Elles remarquèrent des motifs dans les rondes, des angles morts dans la surveillance, des poses inhabituelles du personnel. Petit à petit, elles compilaient une sorte de carte mentale de la prison, un schéma invisible que seul un œil attentif pouvait percevoir. Emily se concentra particulièrement sur les signaux subtils, le cliquetis des clés, les variations dans la lumière des caméras, et même le souffle des gardiens dans les couloirs. Jessica, avec sa mémoire exceptionnelle, mémorisait chaque détail. Megan, elle, analysait les comportements psychologiques, cherchant les failles dans la vigilance du personnel et les incohérences dans leurs actions. Pendant ce temps, Whittaker et son équipe continuaient l'audit et les recherches. Ils ignoraient totalement que les détenues elles-mêmes commençaient à comprendre, à anticiper et à observer. Les détenues, malgré leur peur, se rapprochaient d'une vérité que même Nathaniel Blackwood n'avait peut-être pas anticipée, elles pouvaient devenir actrices de leur propre sécurité. L'atmosphère dans le bloc changea légèrement. Les détenues semblaient plus attentives, plus silencieuses, mais avec une détermination palpable. Chaque sourire de garde, chaque pas dans le couloir était maintenant noté et analysé. Et tandis que Nathaniel Blackwood continuait sa manipulation à distance, il ne savait pas encore que 3 femmes, enfermées et isolées, commençaient à tracer une carte invisible de ses actions, prête à déjouer sa machination. Le jeu venait de prendre un nouveau tournant, la peur n'était plus le moteur de leur quotidien, mais la stratégie et l'observation. La confrontation approchait, et bientôt, tout ce que Blackwood pensait contrôler pourrait lui échapper. Les jours suivants, Emily, Jessica et Megan poursuivirent leur observation minutieuse. Chaque geste du personnel, chaque routine des gardiens, chaque changement subtil dans la surveillance fut consigné dans leurs esprits, comme un puzzle qu'elles devaient reconstituer. Un après-midi, alors qu'Emily scrutait le couloir depuis le petit hublot de sa cellule, elle remarqua un détail que personne d'autre n'avait vu, une clé USB glissée presque imperceptiblement dans la poche du manteau du technicien de maintenance, qui venait de passer devant sa cellule. Emily cligna des yeux, incertaine de ce qu'elle avait aperçu, puis rappela Jessica et Megan. « Regardez ça », murmura-t-elle. « Je crois qu'il y a quelque chose, une clé USB, ou un dispositif. Il doit contenir des fichiers ou des instructions. » Jessica hocha la tête, concentrée. « Si nous pouvions l'obtenir, nous aurions peut-être un moyen de comprendre comment Blackwood manipule les caméras et les fichiers. » Megan, pragmatique, ajouta. « Il va falloir être très prudente. Une erreur, et tout s'effondre. » Pendant les jours suivants, elles mirent en place une stratégie, attendre le moment où le technicien serait distrait pour récupérer discrètement la clé.
Elles observaient ses routines, notaient ses mouvements, les horaires où il se rapprochait du bureau central, les moments où il laissait ses affaires sans surveillance. Puis, un soir, l'occasion se présenta. Le technicien s'éloigna pour répondre à un appel radio, laissant son manteau accroché au vestiaire central. Megan, agile et rapide, se faufila et récupéra la clé USB. Les 3 détenus se cachèrent derrière un recoin du couloir et examinèrent leur butin avec un mélange de crainte et d'excitation. « C'est notre chance de découvrir la vérité », murmura Emily. « Peut-être enfin comprendre pourquoi nous ?» Elles comprirent rapidement que cette clé USB pourrait contenir des preuves de la machination de Nathaniel Blackwood. Des fichiers cryptés, des instructions, et peut-être même des preuves de complicité interne. Tout ce qu'elles avaient observé jusqu'ici pouvait maintenant se transformer en action concrète. Mais le danger restait immense. Blackwood était toujours à distance, capable de manipuler le système à sa guise. Chaque seconde était critique. Les détenues savaient que si elles échouaient, elles seraient seules face à une machination sophistiquée et implacable. Et tandis qu'elles examinaient la clé dans le silence de la nuit, un frisson parcourut leur colonne vertébrale, elles étaient peut-être sur le point de découvrir quelque chose que même Blackwood n'avait pas prévu. Le jeu venait de basculer dans un nouveau stade, elles n'étaient plus seulement observées, elles étaient prêtes à observer et riposter. Assises sur le lit métallique de sa cellule, Emily, Jessica et Megan fixaient la clé USB comme si elles détenaient le pouvoir de leur libération. La tension était palpable, mais pour la première fois depuis des semaines, elles avaient une lueur d'espoir. Jessica, toujours méthodique, déclara. On doit la connecter quelque part. Si nous réussissons à accéder aux fichiers, on pourra peut-être comprendre ce que Blackwood a fait et comment. Leur première difficulté fut technique, elles n'avaient pas d'ordinateur dans les cellules. Mais Megan avait remarqué que certaines infirmières laissaient parfois des tablettes inutilisées dans le bureau médical adjacent. Un plan audacieux se dessina dans leur esprit, attendre le moment où le bureau serait vide et récupérer discrètement l'une de ces tablettes. Quelques jours plus tard, leur opportunité se présenta. Pendant une ronde, le bureau médical fut momentanément abandonné. Megan s'y faufila, récupéra la tablette et revint à sa cellule. Les 3 détenus connectèrent la clé USB avec précaution. L'écran s'alluma et révéla un dossier crypté intitulé « Projet isolement ». Emily frissonna en lisant le nom. Elles ouvrirent le dossier et découvrirent des fichiers vidéo, des journaux de surveillance et des instructions détaillées. Chaque document confirmait l'ampleur de la machination de Blackwood. « Il a planifié ça depuis le début », murmura Jessica. Il savait exactement comment contourner chaque caméra, chaque garde, chaque routine. Les vidéos montraient des zones d'ombre, des moments précis où les caméras étaient désactivées ou manipulées, et des interactions invisibles aux yeux des surveillants. Les fichiers révélaient également que certaines actions de Vanessa Green avaient été guidées par Blackwood pour créer ces failles. Mais le plus troublant fut un fichier nommé « Cible, Emily, Jessica, Megan ». Il détaillait les profils psychologiques de chaque détenu, les périodes de vulnérabilité et les stratégies pour les manipuler. Emily sentit son cœur battre à tout rompre. Il nous a étudiés depuis le début, tout était planifié. Megan, les yeux remplis de colère, serra les poings. Alors c'est notre tour de riposter. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons conscientes de tout ça. Jessica hocha la tête. Nous avons maintenant la preuve et les indices. Nous pouvons le piéger, mais il faudra être intelligente et patiente. Dans l'ombre de leur cellule, le plan commençait à se dessiner. Pour la première fois, elles sentaient qu'elles avaient un avantage sur Nathaniel Blackwood, la connaissance de son plan et la détermination de ne plus être des victimes passives. Mais la question demeurait, jusqu'où Blackwood était-il capable d'aller pour protéger ses secrets? Et serait-elle prête à affronter la vérité, même si elle était pire que tout ce qu'elles avaient imaginé? Le jeu venait de franchir un nouveau seuil, elles étaient passées de simples observées à joueuses conscientes, prêtes à retourner la partie contre leurs manipulateurs. Emily, Jessica et Megan passèrent la nuit à étudier les fichiers du projet isolement. Chaque détail de la manipulation de Blackwood était consigné, les zones d'ombre des caméras, les routines des gardiens, et même les moments où ses interventions pouvaient passer inaperçues. Pour la première fois, elle se sentait en contrôle. Nous savons exactement quand il agit, dit Emily, déterminée.
Si nous le provoquons subtilement, il pourrait se trahir. Jessica acquiesça. Nous devons le faire croire que nous ne savons rien, mais en même temps créer des erreurs apparentes dans nos comportements. Il viendra vérifier, et là, on saura exactement qui ou quoi est derrière tout ça. Megan esquissa un sourire. Il va tomber dans son propre piège, si nous jouons bien nos cartes. Le plan se mit en place lentement et méthodiquement. Elles commencèrent à simuler des comportements inhabituels, des mouvements calculés dans la cellule, des objets légèrement déplacés, et même des notes qu'elles laissaient visibles pour suggérer qu'elles avaient repéré des anomalies dans la surveillance. Chaque geste était calculé pour attirer l'attention de Blackwood sans éveiller les soupçons du personnel. Whittaker, toujours plongé dans l'audit, remarqua des changements subtils dans le comportement des détenus, mais il n'avait aucune idée de leur plan. Pour lui, elles semblaient simplement anxieuses ou désorientées. Puis, un soir, quelque chose se produisit. Un technicien fit une erreur en réactivant une caméra que Blackwood avait manipulée. Une petite lumière rouge clignota, signalant une activité inhabituelle sur le réseau. Emily, Jessica et Megan l'avaient prévu, Blackwood interviendrait pour corriger cette anomalie. Et il le fit. Quelques minutes plus tard, un signal inattendu traversa la tablette, un accès distant, presque instantané, provenant d'une localisation inconnue. Les détenus retenaient leur souffle. Pour la première fois, elles avaient réussi à attirer Blackwood dans leur champ de vision, même si ce n'était que par un canal numérique. « Il est là, il regarde », murmura Emily. « Et maintenant, nous avons sa première réaction », dit Megan. « C'est notre première victoire. » Dans le silence pesant de la nuit, elles comprirent que la partie venait de basculer. Elles n'étaient plus de simples victimes, elles étaient devenues stratèges. Chaque mouvement qu'elles avaient préparé, chaque détail observé, allait leur permettre de pousser Blackwood à révéler davantage de ses secrets. Mais une pensée glaciale traversa Emily, Blackwood est plus intelligent et plus dangereux que nous. Une seule erreur pourrait tout faire échouer. Le piège était lancé. Et dans l'ombre, Nathaniel Blackwood, ignorant qu'il était surveillé, venait de tomber dans le premier filet tendu par celle qu'il croyait faible et isolée. Le bloc d'isolement était étrangement silencieux. Emily, Jessica et Megan attendaient, tendues, chaque seconde semblait durer une éternité. La tablette entre les mains d'Emily affichait toujours le flux provenant de l'accès distant de Blackwood. Il était là, invisible mais bien réel, surveillant leur erreur planifiée. Il mord à l'hameçon, murmura Jessica. Regardez comment il active les caméras et tente de corriger les anomalies. Chaque geste de Blackwood était enregistré par la tablette, et chaque mouvement servait de preuve irréfutable. Megan commença à transcrire les séquences les plus révélatrices, des manipulations de fichiers, des zones d'ombre créées artificiellement, et même les directives données à Vanessa Green. Soudain, une notification inattendue s'afficha, un fichier contenant tous les logs d'accès et les communications de Blackwood. Le piège fonctionnait parfaitement. Les détenus pouvaient maintenant prouver que toutes les grossesses en isolement avaient été rendues possibles par une manipulation délibérée du système et non par un hasard ou une faille accidentelle. Emily sentit un frisson de triomphe. « Nous avons tout », dit-elle. Maintenant, il ne peut plus nier. Whittaker, alerté par le signal et les preuves transmises par la tablette, intervint immédiatement. L'équipe de sécurité intercepta les accès de Blackwood et le localisa via les logs. En quelques heures, il fut arrêté. Blackwood tenta de nier, mais face aux preuves accumulées par les détenus et vérifiées par l'administration, il ne put que s'effondrer. Dans le bloc, un mélange de soulagement et d'incrédulité s'installa. Emily, Jessica et Megan se tenaient côte à côte, réalisant qu'elles venaient de triompher non seulement contre Blackwood, mais aussi contre l'impuissance et la peur qui avaient dominé leur quotidien. Vanessa Green fut interrogée à nouveau. Elle admit son rôle et coopéra pleinement pour réparer les failles qu'elle avait contribué à créer. Le personnel de la prison prit des mesures immédiates pour renforcer la sécurité et corriger chaque manipulation. Pour Emily, Jessica et Megan, la victoire était plus profonde que la simple justice. Elles avaient découvert qu'elles pouvaient reprendre le contrôle de leur vie, même dans les conditions les plus extrêmes. Le cauchemar de l'isolement ne les avait pas brisées, il les avait rendues plus fortes, plus attentives et plus déterminées. Et tandis que les caméras,
désormais correctement sécurisé, filmait le bloc sans faille, une leçon éclata clairement pour tous, aucun manipulateur, même le plus intelligent, ne peut sous-estimer la force et l'ingéniosité de celle qu'il croit vulnérable. Les murs de la prison n'étaient plus seulement un espace de confinement. Ils étaient devenus le théâtre d'une leçon de courage, d'observation et de stratégie. Emily, Jessica et Megan se tinrent debout, fières et invincibles, prêtes à affronter l'avenir, désormais libres de la peur qui les avait paralysées.